m'appelle Camille Bordet. Au départ, je suis chanteuse d'opéra, chanteuse lyrique. Et puis, je fais de plus en plus de musique transculturelle. Le Livre des Reines, c'est un concert qui réunit donc des musiciens européens et des musiciens et musiciennes iraniens autour des œuvres des compositrices et des poétesses à la fois européennes et iraniennes. Donc c'est un dialogue entre les temps et les espaces, puisqu'on a de la musique qui va du Moyen-Âge jusqu'à de la musique improvisée d'aujourd'hui. Donc c'est vraiment un concert passerelle entre différentes façons de penser, différentes époques, et aussi entre différentes esthétiques musicales. Alors c'est toutes les compositrices et toutes les poétesses qui ont traversé ces cultures, un hommage à celles qu'on a oubliées et celles dont on n'a plus de traces, dont on n'a plus de musique, dont on n'a plus de texte. J'ai commencé à m'intéresser à la culture persane quand j'avais 13 ans, parce que j'ai vu un film sur le commandant Massoud qui s'appelle Une vallée contre un empire. Et c'est un film qui m'a fascinée. J'ai trouvé que c'était un pays magnifique, que c'était une langue magnifique. Et ce qui m'a frappée en l'entendant réciter des poèmes, c'est une langue qui a une musique intrinsèque. C'est-à-dire que quand tu écoutes juste des mots et juste de la poésie, t'as déjà une musique en fait. Je pourrais chanter juste en l'écoutant dire des poèmes, quoi. La grande épopée persane s'appelle Le Livre des Rois. Elle a été écrite par Ferdowsi au Xe siècle. Et c'est le livre qui a permis à l'Iran de garder sa langue. Donc c'est un livre qui est vraiment fondamental dans la culture persane. Et moi, j'ai eu l'idée de faire un clin d'œil à l'épopée de Ferdowsi en appelant donc ce concert Le Livre des Reines pour rendre hommage à tous les personnages féminins magnifiques qu'il y a et dans ce livre et dans ces cultures. Déjà pour découvrir des récits de femmes fortes, de femmes incroyables, de découvrir des pièces féminines qu'on n'a jamais entendues, ou alors des pièces féminines qu'on connaît par cœur, mais qu'on entend sous un jour complètement différent. Découvrir aussi des instruments qu'on connaît pas forcément en Occident, et puis juste pour le plaisir d'entendre des violoncelles et des archiluths faire des quarts de ton.